Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. En faisant adhérer la région au programme Ecogaz et Ecowatt, nous voilà placés au cœur de la crise énergétique que traverse notre pays. Car si le rapport utilise le terme de novlangue de sobriété, il s'agit ni plus ni moins que d'apprendre à gérer la pénurie. Une pénurie qui n'est pas seulement due aux causes exogènes, comme on aime à nous le répéter, mais bien à des choix politiques répétés, suivant la même logique, celle de livrer l'énergie au marché, avec une perte de maîtrise collective sur les choix fondamentaux de la production et de la distribution de l'énergie. En faisant disparaître progressivement les tarifs régulés, en obligeant EDF à vendre à perte l'électricité produite avec l'Arenh, nous avons affaibli notre potentiel industriel, ne permettant pas l'entretien nécessaire de nos centrales nucléaires, conduisant aux difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. La politique énergétique menée au doigt mouillé depuis maintenant 10 ans, en pensant que le marché et les grands groupes sauraient y répondre, a entraîné un affaiblissement certain de notre politique énergétique. Il faut aujourd'hui qu'une partie des industriels et du patronat tape du poing sur la table pour que nous commencions à nous mettre en situation de construire une politique sérieuse, en capacité de répondre aux besoins de la population, du développement économique et de la transition écologique. Pour notre part, nous restons convaincus que notre pays a besoin d'un mix énergétique 100% public, assis sur des énergies pilotables comme le nucléaire. En la matière, il nous apparaît nécessaire que la suite de Broye-Saint-Louis soit envisagée avec la perspective d'un EPR. Enfin, nous contestons le bien fondé de baisser les températures, notamment dans les gymnases, qui va entraîner une dégradation des conditions d'apprentissage des élèves. Plus généralement, les incitations à la baisse de température font écho à la fin de l'abondance telle qu'exprimée par le président Macron il y a plusieurs mois. Or, rappelons que l'abondance n'a tout simplement jamais existé pour 3,5 millions de foyers touchés de plein fouet par la précarité énergétique, notamment dans les logements, ce qui affecte autant leur bien-être quotidien, leurs factures, que leur propre dignité humaine. Les logiques du marché et de leur rentabilité nous ont conduits dans cette situation. Il y a urgence à en sortir pour notre population, le développement économique et la transition climatique. Cela étant dit, Monsieur le Président, nous voterons cette délibération. Merci.